Le secret de la fille morte de joie, l'histoire de la bienheureuse Imelda Lambertini. Imaginez un peu, une fillette de 11 ans qui, dans un instant de bonheur pur et indicible, en goûtant au pain de vie, ne supporte tout simplement pas tant de joie et s'éteint pour toujours. C'est choquant, n'est-ce pas? Une tragédie peut-être? Ou qui sait, un miracle si profond qu'il réécrit la définition même de l'extase? La réponse à cette question, aussi surprenante qu'elle puisse paraître, non seulement change tout dans notre façon de voir l'Eucharistie, mais nous met également au défi de repenser notre propre foi, notre soif du divin. Préparez-vous, car cette histoire va vous faire vous demander si vous comprenez vraiment ce que signifie recevoir Jésus. Bologne, XIVe siècle. Une ville qui foisonnait de vie, de commerce et de dévotion. Les rues étroites et sinueuses résonnaient du brouhaha des marchands, du tintement des pièces d'or, des appels des vendeurs de tissus fins et d'épices d'Orient. Des tours médiévales s'élevaient, comme des sentinelles de pierre, veillant sur une société partagée entre la richesse ostentatoire des nobles et la simplicité rude des paysans. L'Église catholique, en ces temps-là, était le cœur battant de la vie sociale et spirituelle. Les cloches sonnaient à toutes les heures du jour, appelant les fidèles à la prière, à la messe, à la confession. L'odeur de l'encens se mêlait à l'arôme du pain frais et à l'odeur moins agréable des rues sans assainissement. C'était un monde de contrastes violents, foi profonde et corruption politique, charité généreuse et cruauté démesurée, beauté artistique et brutalité quotidienne. Dans ce décor complexe et fascinant, vers l'an 1322, naquit une enfant qui semblait avoir été touchée par une lumière différente. Son nom de baptême était Maddalena, mais elle entrerait dans l'histoire sous le nom d'Imelda Lambertini. Fille unique d'Egano Lambertini et de Castora Galuzzi, elle venait d'une lignée noble qui alliait pouvoir politique et profonde dévotion religieuse. Les Lambertini étaient connus non seulement pour leur propriété et leur influence, mais aussi pour leur générosité envers les pauvres et leur soutien inconditionnel à l'Église. La maison où Imelda grandit était vaste, avec de hauts plafonds et des fresques murales représentant des scènes bibliques. Il y avait des jardins intérieurs où des fontaines murmuraient des mélodies constantes et des couloirs qui semblaient sans fin, décorés de tapis importés et de meubles sculptés par des artisans habiles. C'était un environnement de privilèges, oui, mais aussi de prières constantes. La famille se réunissait plusieurs fois par jour pour prier l'office divin, et la petite Imelda apprenait les prières avant même de maîtriser complètement la parole. Dès ses premières années, la fillette manifesta une inclination qui intriguait et enchantait tous ceux qui l'entouraient. Tandis que les autres enfants de son âge jouaient à la poupée ou couraient dans les jardins en poursuivant des papillons, Imelda préférait rester devant l'oratoire privé de la famille. Là, ses petites mains jointes et les yeux fermés, elle passait des heures dans une concentration qui n'était pas naturelle pour quelqu'un de si jeune. Elle semblait comprendre quelque chose qui échappait à la compréhension des adultes, comme si elle était déjà en communication directe avec le divin. Sa mère, Castora, observait avec un mélange de fierté et d'inquiétude. Quel genre d'enfant préférait la prière au jeu? Quelle fillette de 5 ans pleurait en voyant une image du Christ crucifié, non par peur, mais par compassion? Imelda n'écoutait pas seulement les histoires des saints que sa mère lui racontait avant de dormir. Elle les absorbait, les vivait, les transformait en modèles pour sa propre existence encore si brève. Mais il y avait quelque chose qui consumait le cœur de cette petite âme d'une manière spéciale. L'Eucharistie. Chaque fois que la famille revenait de la messe dominicale, Imelda bombardait ses parents de questions qui les laissaient sans voix. « Papa, Jésus est-il vraiment dans ce pain? Maman, pourquoi ne tombez-vous pas à genoux après avoir communié? Si Jésus est là-dedans, comment parvenez-vous à rester debout? Comment est-il possible de recevoir Dieu et de sortir ensuite de l'église, comme si de rien n'était? » C'étaient des questions qui embarrassaient, qui défiaient, qui exposaient la routine spirituelle des adultes. Egano essayait d'expliquer avec la théologie, citant saint Thomas d'Aquin et les mystères de la transsubstantiation. Castora, plus pratique, disait qu'il fallait avoir la foi, faire confiance à ce que l'on ne voyait pas. Mais aucune réponse ne satisfaisait complètement la fillette. Elle voulait plus que des explications. Elle voulait l'expérience. Elle voulait l'union. Quand pourrais-je communier? La question devint une constante, un refrain qui résonnait quotidiennement dans la maison des Lambertini.
Quand tu auras l'âge, ma fille, répondait la mère en caressant les cheveux sombres de la fillette. L'Église ne permet la première communion qu'à 12 ans, peut-être même 14. Tu dois avoir la maturité pour comprendre ce que tu reçois. Mais je comprends déjà, maman. Jésus est le pain vivant descendu du ciel. Il se donne par amour. Que dois-je comprendre de plus? La logique de l'enfant était irréfutable dans sa simplicité. Elle n'avait pas besoin d'années de catéchèse pour comprendre l'essence du sacrement. L'amour qui se donne, Dieu qui se fait nourriture. Mais les règles étaient claires, et même pour une famille aussi pieuse que les Lambertini, défier les normes de l'Église n'était pas une option. Au fil des ans, cette soif ne diminuait pas. Au contraire, elle s'intensifiait comme une fièvre qui ne cède pas. À 7 ans, Imelda montrait déjà une maturité spirituelle qui effrayait. Elle créait des autels improvisés dans sa chambre, utilisant de fins tissus de la maison comme nappe d'autel, des bougies volées dans le garde-manger, des fleurs cueillies dans le jardin à l'aube. Là, seule, elle faisait des veillées qui duraient des heures. Les serviteurs de la maison chuchotaient entre eux, partagés entre l'admiration et une certaine inquiétude. Il y avait quelque chose de surnaturel chez cet enfant. Sa dévotion n'était ni forcée ni artificielle. Elle jaillissait d'elle comme l'eau d'une source, naturelle et abondante. Elle jeûnait en cachette, refusant les desserts et les friandises que d'autres enfants dévoreraient avec plaisir. Lorsqu'on l'interrogeait, elle répondait avec une sincérité déconcertante. « Si mon corps doit rester petit pour que Jésus y tienne tout entier, qu'il en soit ainsi. » C'était une logique de sainte, pas d'enfant. Et c'est cette logique qui conduisit ses parents à une décision qui changerait le destin d'Imelda pour toujours. À l'âge de 8 ou 9 ans, alors que les autres filles de sa classe sociale étaient préparées aux devoirs sociaux de la noblesse, apprenant à broder, à danser, à converser poliment dans les salons, Imelda fut conduite dans un lieu très différent, le monastère dominicain de Val di Pietra, dans les environs de Bologne. Le couvent était une construction imposante mais austère, entourée de hauts murs qui séparaient les religieuses du monde extérieur. À l'intérieur, cependant, régnait une paix qui transcendait les murs de pierre. Des jardins bien entretenus, une chapelle avec des vitraux qui transformaient la lumière du soleil en arcs-en-ciel de dévotion, des cellules simples mais propres, et un silence qui n'était pas vide, mais rempli de la présence divine. Imelda n'entra pas comme novice, car elle était trop jeune pour les vœux religieux. Elle fut acceptée comme éducande, une jeune fille qui vivrait au couvent pour recevoir une instruction religieuse et académique, se préparant à une éventuelle vocation future. De nombreuses familles nobles envoyaient leurs filles dans les couvents dans cette condition. Certaines finissaient par embrasser la vie religieuse, d'autres retournaient dans le monde et se mariaient. Mais dès le premier jour, il fut clair pour tous qu'Imelda n'était pas une éducande ordinaire. Lorsque sa mère lui fit ses adieux à la porte du couvent, les larmes coulant sur son visage, Imelda ne pleura pas. Ses yeux brillaient d'une joie sereine, comme si elle arrivait enfin à la maison. « Ne pleure pas, maman, j'irai bien, je serai près de Jésus. » Et c'est exactement ce qu'elle fit. La vie au monastère, qui aurait pu paraître dure et restrictive pour une enfant habituée au confort de la noblesse, devint pour Imelda un véritable paradis. Elle s'adapta à la routine avec une facilité surprenante, comme si cette vie de prière, de travail et de silence était exactement ce que son âme désirait depuis toujours. La journée commençait tôt, avant l'aube, au son des cloches pour les matines, tandis que de nombreuses éducandes se traînaient hors du lit, ensommeillées. Imelda se levait d'un bond, les yeux déjà vifs, le cœur déjà en prière. Elle se lavait à l'eau froide, s'habillait rapidement et courait à la chapelle, voulant être la première à arriver, la première à s'agenouiller devant le tabernacle. Les heures canoniales rythmaient la journée comme les battements d'un cœur. Laudes au lever du soleil, primes, tierces, sextes, nonnes, vêpres au crépuscule et complies avant de dormir. Entre les prières communautaires, il y avait le travail manuel. Imelda assuma ses tâches avec un dévouement exemplaire. Elle cousait les vêtements liturgiques avec des points parfaits, brodant des croix et des symboles eucharistiques, avec un soin qui faisait hocher la tête des sœurs les plus expérimentées en signe d'approbation. Elle aidait à la cuisine, épluchant les légumes, pétrissant le pain, lavant les casseroles, toujours avec un sourire aux lèvres et un chant de louange à la bouche.
Mais ce qui distinguait vraiment Imelda, c'était sa relation avec la chapelle. Chaque moment libre, chaque interstice entre une activité et une autre, elle y disparaissait. La mère supérieure, une femme sage au regard perçant nommée Sœur Caterina, observait ce comportement avec un mélange d'inquiétude pastorale et d'enchantement sincère. « Imelda, ma fille, tu as des obligations. Tu ne peux pas passer toute la journée à la chapelle. Juste 1 minute de plus, mère, s'il vous plaît, juste un peu plus de temps avec Jésus. » Comment refuser une telle demande? Comment éteindre une flamme qui brûlait avec tant de pureté? La prieure cédait toujours, sachant qu'elle était en présence de quelque chose de spécial, d'une âme qui ne suivait pas les règles communes de la croissance spirituelle. Et c'est devant le tabernacle qu'Imelda passait la plupart de son temps libre. Le tabernacle était une petite structure en bois doré, ornée de symboles eucharistiques, où les hosties consacrées étaient regardées. Une lampe rouge, suspendue à une chaîne, brûlait constamment, signalant la présence réelle du Christ. Pour la plupart des gens, ce n'était qu'un objet liturgique. Pour Imelda, c'était le trône de Dieu sur terre. Elle s'agenouillait devant lui et restait immobile pendant des heures, si absorbée qu'elle ne voyait pas le temps passer. Ses lèvres bougeaient en une prière constante, mais si bas que personne ne pouvait entendre ce qu'elle disait. Parfois, des larmes coulaient silencieusement sur son visage, des larmes qui n'étaient pas de tristesse, mais d'un amour si intense qu'il débordait. D'autres fois, un sourire illuminait ses traits, comme si elle entendait quelque chose de merveilleux qu'elle seule pouvait percevoir. Les sœurs plus âgées, vétérans de décennies de vie religieuse, confessaient entre elles qu'elles n'avaient jamais rien vu de tel. Il y avait des religieuses qui priaient par devoir, suivant la règle avec une discipline admirable. Il y en avait d'autres qui priaient avec ferveur, cherchant la sainteté par l'effort. Mais Imelda priait comme on respire, comme on existe. Ce n'était pas un exercice, c'était sa nature. Cette fille ne prie pas, commenta un jour sœur Teresa, responsable de la sacristie. Elle aime, c'est différent. Et l'objet de cet amour dévorant restait toujours l'Eucharistie. Lorsque les sœurs professes s'approchèrent de l'autel pour communier pendant la messe, Imelda restait à sa place dans le cœur des éducandes, empêchée par son âge de participer au sacrement. Elle observait chaque mouvement avec une intensité qui était presque douloureuse à voir. Ses yeux suivaient l'hostie depuis le moment de la consécration, jusqu'à l'instant où chaque religieuse ouvrait la bouche pour recevoir le corps du Christ. Certaines sœurs avouaient se sentir presque gênées de communier sous le regard de cet enfant. C'était comme si elles voyaient quelque chose qu'elles avaient cessé de voir avec les années, comme si son désir pur exposait la routine spirituelle qui transformait si souvent le plus grand des miracles en simple habitude. Après la messe, lorsque toutes se retirèrent de la chapelle, Imelda restait toujours en arrière. La mère supérieure devait revenir la chercher, la trouvant encore agenouillée, regardant toujours fixement le tabernacle, comme si elle attendait que, d'une manière ou d'une autre, Jésus en sorte pour la serrer dans ses bras. « Ma fille, la messe est terminée. Les autres sont déjà au réfectoire. »« Je sais, mère, mais il est toujours là. Comment puis-je partir ?» Des questions comme celle-ci n'avaient pas de réponse. Ou plutôt, elles en avaient, mais elles exigeaient un niveau d'honnêteté spirituelle qui était inconfortable. Pourquoi, en effet, les gens sortaient-ils en courant de l'église après avoir communié? Pourquoi la rencontre avec Dieu ne transformait-elle pas radicalement chaque instant qui la suivait? Pourquoi l'Eucharistie ne laissait-elle pas les gens chanceler de joie? Alors qu'Imelda approchait de ses 10 ans, sa dévotion atteignit un nouveau palier. Elle commença à jeûner en secret, sautant des repas ou ne mangeant que le strict nécessaire. Lorsque les sœurs le découvrirent, elles furent alarmées. Son corps était déjà fragile, petit même pour son âge. Le jeûne pourrait compromettre encore plus sa santé. « Imelda, que fais-tu? Tu dois manger. »« Mais je me prépare, ma sœur. »« Te préparer à quoi? »« Pour quand je pourrai recevoir Jésus. Je veux qu'il y ait de la place en moi pour qu'il y tienne tout entier. » La logique était si pure, si dépourvue d'artifice, qu'elle désarmait tout argument. Ce n'était pas une pénitence morbide ou une auto-mortification malsaine. C'était l'amour qui cherchait à se rendre digne du bien-aimé,
qui désirait préparer la demeure pour l'hôte divin. La mère supérieure intervint, interdisant les jeûnes radicaux, mais autorisant de petites renonciations. Imelda obéit avec docilité, mais son désir ne diminua pas. Si elle ne pouvait pas jeûner autant qu'elle le voulait, elle compensait par plus de prières, plus de temps devant le tabernacle, plus de ferveur dans chaque acte de dévotion. Les autres éducandes, des filles de famille nobles comme elle, observaient Imelda avec des sentiments variés. Certaines l'admiraient, voulant imiter sa dévotion. D'autres la trouvaient étrange, trop excessive. Mais toutes reconnaissaient qu'il y avait en elle quelque chose de différent, quelque chose qui ne pouvait pas s'expliquer facilement. « Tu n'es pas fatiguée de rester si longtemps à genoux ?» demanda un jour une camarade, sincèrement curieuse. « Fatiguée ? Comment puis-je être fatiguée d'être avec celui que j'aime ? Si tu avais la personne la plus importante de ta vie enfermée dans une boîte, et que tu pouvais rester là, près d'elle, n'y resterais-tu pas tout le temps que tu pourrais ?» La comparaison était simple mais profonde. Jésus n'était pas enfermé dans le tabernacle, bien sûr, mais pour une enfant qu'il aimait de tout son être, c'est ainsi qu'elle le ressentait. Il était là, présent, attendant, et elle ne pouvait pas rester loin. Les parents d'Imelda lui rendaient visite régulièrement, apportant des cadeaux et des nouvelles du monde extérieur. Egano prospérait dans les affaires, Castora s'impliquait de plus en plus dans des œuvres de charité. Ils demandaient toujours si leur fille voulait rentrer à la maison, si elle était heureuse au couvent. La réponse d'Imelda était toujours la même. « Je suis très heureuse, père, mère, mais je serais encore plus heureuse si je pouvais communier. Quand ce moment arrivera-t-il » La question était comme une blessure ouverte qui ne cicatrisait pas. Ils voyaient la souffrance de leur fille, cette attente qui consumait son cœur jour après jour, et ils ne pouvaient de rien faire. Les règles de l'Église étaient claires, 12 ans au minimum. Il restait encore 2 longues années, mais Dieu qui voit le cœur et ne suit pas les calendriers humains, avait d'autres plans. L'année 1333 commença comme n'importe quel autre au monastère de Val di Pietra. L'hiver avait été rigoureux, la neige recouvrant les toits et transformant le jardin en un manteau blanc et silencieux. Puis vint le printemps, avec ses fleurs qui s'épanouissaient et les oiseaux qui chantaient à nouveau dans les arbres. Imelda eut 11 ans à un moment de ce printemps, bien qu'il n'y ait pas eu de grandes célébrations. Au couvent, les anniversaires étaient marqués par des prières spéciales, pas par des fêtes. Mai arriva avec sa douce chaleur et ses longues journées. C'était le mois de Marie, la Vierge Mère, et le monastère intensifiait les dévotions mariales. Mais mai apportait aussi l'une des fêtes liturgiques les plus importantes du calendrier, l'Ascension du Seigneur, célébrant le moment où Jésus, 40 jours après la résurrection, monta au ciel sous les yeux des apôtres. La veille de l'Ascension, le 12 mai 1333, se leva claire et lumineuse. Le soleil baignait les vieilles pierres du couvent, et un parfum de roses et de jasmin entrait par les fenêtres ouvertes. C'était une journée parfaite, de celles qui font que l'âme remercie simplement d'être en vie. Imelda se réveilla comme toujours, avant le son des cloches, et alla directement à la chapelle. Quelque chose ce jour-là semblait différent, bien qu'elle ne sût l'expliquer. Il y avait une attente dans l'air, une bonne tension, comme si quelque chose d'important était sur le point de se produire. La matinée passa avec la routine habituelle. Prière, travail, études. Imelda aida à la cuisine à préparer le déjeuner, puis passa quelque temps au potager à cueillir des herbes aromatiques pour le réfectoire. Mais ses pensées étaient toujours tournées vers la messe de l'après-midi, où la communauté célébrerait la veille de la grande fête. Quand les cloches sonnèrent pour appeler aux vêpres et à la messe qui suivait, Imelda courut presque à la chapelle. Elle prit sa place dans le chœur des éducandes, dans la section séparée où se tenaient les filles qui n'étaient pas encore novices. De là, elle avait une vue claire sur le maître-autel, le tabernacle, tout le presbytère. La chapelle se remplit progressivement. Les religieuses professes entrèrent en file, les habits noirs et blancs des dominicaines contrastant avec la lumière dorée qui entrait par les vitraux. La mère supérieure occupa sa place d'honneur. Les converses du couvent, les sœurs laïques, les autres éducandes, toutes s'installèrent à leur place désignée. Le prêtre qui présiderait la célébration était l'aumônier du couvent, un homme âgé et sain,
qui connaissait bien chaque religieuse et éducande par son nom. Il entra dans le presbytère d'un pas mesuré, s'inclina devant l'autel, et la messe commença. Pour Imelda, chaque messe était toujours la première messe, toujours nouvelle, toujours capable de l'émouvoir profondément. Elle suivait chaque mot, chaque geste, chaque mouvement du célébrant avec une attention absolue. Mais le moment qu'elle attendait, le moment qui était à la fois le plus beau et le plus douloureux, approchait. La consécration. Lorsque le prêtre éleva l'hostie, prononçant les paroles sacrées qui transformaient le pain en corps du Christ, Imelda sentit son cœur s'emballer. Elle se courba jusqu'au sol en adoration, comme elle le faisait toujours, comme elle ne pouvait s'empêcher de le faire. Ce n'était plus du pain. C'était Jésus, vivant, réel, présent. Et elle ne pouvait pas le recevoir. La même scène se répéta avec le calice. Le vin devenait sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, et Imelda restait prosternée, des larmes silencieuses mouillant le sol de pierre sous son visage. Puis vint le Notre Père, le geste de paix, et enfin le moment de la communion. Le prêtre ouvrit le tabernacle, retira le ciboire contenant les hosties consacrées, et les religieuses commencèrent à s'approcher de l'autel en file ordonnée. Imelda resta à sa place, comme toujours. Elle observait chaque sœur s'approcher, recevoir l'hostie, retourner à sa place. Il y avait en elle un mélange de joie pour les sœurs et une douleur lancinante d'être exclue de cette union. C'était comme être devant un banquet sans pouvoir manger, comme avoir soif dans le désert et voir de l'eau qu'on ne peut pas boire. Mais ce jour-là, à cet instant précis, quelque chose d'extraordinaire était sur le point de se produire. Quelque chose qui défierait toutes les règles, toutes les attentes, toutes les compréhensions humaines de ce que Dieu peut ou ne peut pas faire. Le prêtre distribuait la communion aux dernières religieuses de la file lorsque cela se produisit. Dans le cœur des éducandes, où Imelda restait agenouillée, une lumière commença à se manifester. Ce n'était pas la lumière des vitraux ou des bougies de l'autel. C'était une luminosité différente, douce, mais intensément brillante, qui ne semblait pas avoir de source physique identifiable. Les éducandes les plus proches le remarquèrent en premier et écarquillèrent les yeux, mais n'osèrent ni parler, ni bouger. C'était comme si elles assistaient à quelque chose de sacré qui exigeait un silence absolu. Alors, sous les yeux de tous ceux qui regardaient dans cette direction, une hostie s'éleva du ciboire. Elle ne tomba pas, ne roula pas. Elle s'éleva simplement, défiant la gravité, brillant de cette lumière inexplicable. Pendant un instant, elle plana dans l'air au-dessus de l'autel, comme si elle décidait du chemin à suivre. Le prêtre, qui avait les yeux tournés vers le ciboire, sentit quelque chose d'étrange et leva les yeux. Ce qu'il vit le laissa paralysé. L'hostie se déplaçait seule, glissant doucement dans l'air de la chapelle, traçant une trajectoire précise et délibérée. Elle traversa le presbytère, passa au-dessus des rangées de religieuses professes qui revenaient encore de la communion, et continua son chemin en direction du cœur des éducandes. Le silence dans la chapelle était absolu maintenant. Toutes les personnes présentes avaient les yeux fixés sur cette hostie lumineuse, qui se déplaçait comme si elle était portée par des mains invisibles. L'hostie descendit délicatement, planant à quelques centimètres de hauteur, et s'arrêta exactement au-dessus de la tête d'Imelda. La fillette était si absorbée dans sa prière, si immergée dans sa conversation intime avec Jésus, qu'elle n'avait même pas remarqué ce qui se passait autour d'elle. Elle restait agenouillée, le visage encore humide de larmes, les lèvres bougeant en une supplication silencieuse. L'hostie resta là, suspendue au-dessus d'elle, émettant cette lumière surnaturelle qui baignait maintenant tout le visage d'Imelda. Ce n'est que lorsque quelques éducandes proches chuchotèrent son nom qu'elle ouvrit les yeux et leva la tête. Ce qu'elle vit la laissa sans voix. L'hostie était là, au-dessus d'elle, attendant. Ce n'était pas un rêve, ce n'était pas l'imagination. C'était réel, tangible, visible pour toutes les personnes présentes. Et à cet instant, Imelda comprit. Le prêtre, se remettant du choc initial, sentit dans son cœur une certitude qui ne venait pas du raisonnement humain. C'était une voix qui ne s'entendait pas avec les oreilles, mais qui résonnait dans l'âme avec une clarté cristalline. « Donne-la lui, c'est la volonté du Très-Haut. » Aucun doute n'était possible. Il n'y avait pas de place pour questionner les règles,
les âges ou les règlements ecclésiastiques. Dieu manifestait sa volonté de manière sans équivoque, et qui était-il, un simple prêtre, pour s'y opposer? D'un pas tremblant, le prêtre s'approcha du cœur des éducandes. Imelda, encore stupéfaite mais radieuse, se leva avec difficulté, ses jambes peinant à la soutenir. Elle se dirigea vers le prêtre, ou plutôt, fut presque portée par lui jusqu'à un endroit plus approprié. Et là, devant toute la communauté qui témoignait en silence respectueux, le prêtre prit délicatement l'hostie qui planait encore dans l'air et la déposa sur la langue d'Imelda. Au moment où l'hostie toucha sa bouche, quelque chose se produisit à l'intérieur de cette fillette. Ce n'était pas seulement un acte de communion, c'était une fusion, une union si profonde et totale qu'elle transcendait toute description. Elle avait attendu 3 ans, 3 ans d'aspiration, de préparation, de désir ardent. Et maintenant, enfin, Jésus était en elle, non pas symboliquement mais réellement et véritablement. Imelda retourna à sa place dans le chœur et s'agenouilla à nouveau. Ses mains se croisèrent sur sa poitrine, ses yeux se fermèrent, et un sourire de pure béatitude illumina son visage. C'était une expression que les autres religieuses n'oublieraient jamais. Ce n'était pas seulement du bonheur, c'était la béatitude, un aperçu du ciel sur terre. La messe se poursuivit jusqu'à la bénédiction finale. Le prêtre, encore secoué par ce dont il avait été témoin, donna la bénédiction d'une voix tremblante. Les religieuses commencèrent à sortir de la chapelle, mais beaucoup regardaient en arrière, là où Imelda restait agenouillée, immobile. Les minutes passèrent. 5, 10, 15. Les éducandes sortirent, une par une, jusqu'à ce que seule Imelda reste. Ce n'était pas inhabituel. Elle restait toujours plus longtemps en prière. Mais il y avait quelque chose de différent dans cette immobilité, quelque chose qui commença à inquiéter la mère supérieure. La prieure s'approcha discrètement, ne voulant pas interrompre la prière de la fillette, mais préoccupée par l'heure. Le réfectoire servait déjà le dîner. « Imelda, ma fille », appela-t-elle doucement, touchant l'épaule de la fillette. « Il s'est passé beaucoup de temps. Termine ton action de grâce et viens dîner. » Il n'y eut aucune réponse. La mère supérieure fronça les sourcils et la toucha à nouveau, cette fois avec plus de fermeté. « Imelda » La fillette ne bougea pas. Alarmée maintenant, la prieure s'agenouilla à côté d'elle et tenta de tourner son visage. C'est alors qu'elle sentit que quelque chose n'allait terriblement pas, ou merveilleusement bien selon la perspective. Le corps d'Imelda était mou, sans vie, mais son visage gardait cette expression de paix absolue, ce sourire serein. Ses yeux étaient mi-clos, comme quelqu'un qui voit quelque chose de très lointain et de très beau à la fois. Il n'y avait aucun signe de lutte ou de souffrance. C'était comme si elle était simplement partie, dissoute dans cette union avec le Christ. Un cri déchira le silence de la chapelle. « Venez vite! Appelez un médecin !» En quelques minutes, tout le couvent fut en émoi. Les religieuses accoururent de tous côtés, mais lorsqu'elles arrivèrent et virent la scène, la panique initiale laissa place à quelque chose de plus complexe. Ce n'était pas simplement la mort dont elles étaient témoins. C'était une transfiguration. Le médecin qui fut appelé était un homme de la ville, qui soignait le couvent en cas d'urgence. Il n'était pas particulièrement religieux, se considérait comme un homme de science sceptique quant aux miracles et aux visions. Mais lorsqu'il examina le corps de la fillette, il resta silencieux pendant un long moment. « Il n'y a aucun signe de maladie », murmura-t-il finalement. Le cœur s'est simplement arrêté. Mais regardez son visage, je n'ai jamais rien vu de tel. En effet, il y avait quelque chose d'inexplicable dans cette expression. Les personnes mortes, surtout les enfants, avaient généralement une apparence de paix, oui, mais aussi de vide, de l'absence que la mort apporte. Imelda, cependant, semblait plus vivante que jamais, comme si elle dormait du sommeil le plus heureux possible, rêvant de quelque chose de trop merveilleux pour être partagé. Les sœurs commencèrent à assembler les pièces du puzzle. Le miracle de l'hostie. La communion impossible, mais accordée. La prière profonde qui s'ensuivit. Et maintenant cette mort qui ne semblait pas être la mort, mais un point culminant. Elle est morte de joie, chuchota sœur Teresa, les larmes coulant sur son visage. Elle a reçu Jésus,
et n'a pas pu supporter tant de bonheur. Son petit cœur n'a pas supporté tant d'amour. La Mère supérieure, femme pratique et sage, s'agenouilla de nouveau à côté du corps et commença à prier. Ce n'était pas une prière de deuil, mais d'action de grâce. Elle comprenait, avec cette intuition que seuls les saints possèdent, qu'elle n'était ni pas face à une tragédie, mais à un miracle qui défiait toutes les catégories humaines. « Mes sœurs, dit-elle, la voix ferme malgré les larmes, ne pleurez pas comme celles qui ont perdu quelqu'un. Imelda ne nous a pas quittés. Elle est seulement arrivée avant nous à la destination que nous cherchons toutes. Elle a fait en 11 ans ce que beaucoup d'entre nous n'arrivent pas à faire en des décennies entières. Elle s'est entièrement donnée à l'amour de Dieu. » La nouvelle se répandit dans le couvent comme un incendie silencieux. Chaque religieuse qui venait voir le corps d'Imelda en sortait transformée. Il y avait là quelque chose qui ne pouvait être expliqué par la médecine ou la philosophie. C'était de la théologie vivante, faite chair, ou plutôt faite mort, qui semblait plus vivante que la vie elle-même. Quand elles préparèrent le corps pour la veillée, suivant les coutumes de l'époque, les sœurs qui s'occupaient de cette tâche sacrée remarquèrent une autre particularité. Le corps restait souple. Normalement, la rigidité cadavérique s'installait rapidement. Mais avec Imelda, les articulations restaient immobiles, comme si elle dormait simplement. La peau conservait un teint rosé, et non la pâleur cireuse de la mort. C'est comme si elle était encore en vie, commenta l'une des sœurs responsables, touchant délicatement le visage de la fillette. Regardez, on dirait même qu'elle respire. Elle ne respire pas, confirma le médecin qui était resté au couvent par curiosité scientifique. Il n'y a pas de pouls, pas de respiration, pas de signes vitaux, mais j'admets que je n'ai jamais vu un corps se comporter ainsi. C'est déconcertant. La nouvelle se répandit au-delà des murs du couvent. Egano et Castora Lambertini furent prévenus et arrivèrent dévastés, mais quand ils virent leur fille, la douleur laissa place à un étrange mélange de tristesse et de joie inexplicable. Ils reconnurent sur ce visage la même expression qu'Imelda avait enfant, lorsqu'elle posait ces questions impossibles sur l'Eucharistie. C'était l'expression de quelqu'un qui avait enfin reçu la réponse qu'elle cherchait. « Notre fille est avec Dieu », dit Castora, tenant la main froide mais étrangement vivante d'Imelda. Elle a toujours voulu être avec lui, et il n'a pas pu attendre plus longtemps pour la voir à ses côtés. Egano, homme habitué à contrôler ses émotions en public, pleura ouvertement. Mais c'étaient des larmes complexes, mêlant la perte et la fierté, le manque et la gratitude. Sa fille unique était morte, mais de quelle manière plus glorieuse. Combien de parents aimeraient avoir la certitude absolue que leurs enfants sont au ciel? La veillée dura 3 jours, comme c'était la coutume pour les personnes de famille nobles. Mais quelque chose d'extraordinaire se produisit pendant cette période. Le corps d'Imelda non seulement ne se décomposait pas, mais il semblait devenir plus beau. Le visage acquit une luminosité douce et un parfum délicat que personne ne pouvait identifier, commença à émaner du corps. Ce n'était pas un parfum appliqué artificiellement, c'était quelque chose qui venait de l'intérieur, un arôme de rose mêlé d'encens, mais différent de tout parfum terrestre. Les gens commencèrent à venir de toute la ville de Bologne pour voir ce prodige. Nobles et roturiers, dévots et sceptiques, tous voulaient être témoins de la fillette qui était morte de joie. Beaucoup amenèrent leurs enfants, en particulier les filles qui se préparaient à la première communion, pour qu'ils voient l'exemple de celles qui avaient aimé Jésus avec une telle intensité. Et les miracles commencèrent à se produire. Une femme qui souffrait de douleurs chroniques au dos toucha l'habit d'Imelda et fut instantanément guérie. Un homme aveugle d'un œil recouvra partiellement la vue après avoir prié devant le corps. Un enfant atteint d'une forte fièvre, abandonné par les médecins, fut amené par ses parents désespérés. Ils placèrent un morceau du voile d'Imelda sur la fillette, qui se réveilla le lendemain en parfaite santé. Les autorités ecclésiastiques de Bologne furent informées et envoyèrent une commission pour enquêter sur les événements. L'évêque en personne vint au couvent, accompagné de théologiens, de médecins et d'autres spécialistes. Ils examinèrent le corps, interrogèrent les témoins du miracle de l'hostie, écoutèrent les récits des guérisons. Il n'y a aucune explication naturelle à aucun de ces phénomènes, conclut le médecin de la commission épiscopale.
Le corps devrait être en décomposition avancée, mais il est intact. Les témoins de l'événement de l'hostie sont trop fiables et nombreux pour être ignorés, et les guérisons rapportées ont une documentation médicale qui les soutient. L'évêque, homme prudent et circonspect, décida de ne pas se précipiter dans des déclarations de sainteté. Il savait que l'Église était prudente en ces matières, et à juste titre. Mais il autorisa qu'Imelda soit enterrée en un lieu d'honneur, à l'intérieur de la chapelle du couvent, et non dans le cimetière commun. C'était une reconnaissance tacite que quelque chose d'extraordinaire s'était produit. Les funérailles furent une célébration étrange, où les larmes et les alléluias se mêlaient. Le prêtre qui avait donné la communion à Imelda présida la cérémonie, et dans son homélie, la voix brisée, il partagea son expérience. Je célèbre la messe depuis 40 ans. J'ai distribué la communion à des milliers de fidèles. Mais jamais, en toutes ces années, je n'ai vu quelqu'un recevoir Jésus comme cette fillette l'a reçu. Elle nous a appris que l'Eucharistie n'est pas un rituel vide ou une tradition sociale. C'est une rencontre qui peut nous consumer, nous transformer, nous conduire directement à Dieu. Imelda n'est pas morte. Elle a fleuri, comme une fleur qui s'ouvre complètement au soleil et, à l'apogée de sa beauté, est cueillie pour orner la maison du jardinier. On enterra Imelda Lambertini dans la chapelle latérale du monastère de Val di Pietra, dans une tombe simple mais digne. Sur la pierre tombale, on grava une inscription en latin qui disait « Ici repose Imelda Lambertini, qui est morte d'amour en recevant son Seigneur dans l'Eucharistie. Que son exemple nous apprenne à désirer Jésus avec la même ferveur. » Les années passèrent. Le monastère poursuivit sa routine de prière et de travail, mais le souvenir d'Imelda resta vivant. Les éducandes qui arrivaient entendirent des histoires sur la sainte fillette qui avait habité ces couloirs. Sa cellule fut préservée telle qu'elle, transformée en un petit oratoire où les sœurs allaient le prier dans les moments de difficultés spirituelles. Les guérisons continuaient d'être rapportées. Les personnes qui priaient en demandant l'intercession d'Imelda recevaient des grâces extraordinaires. Mais le plus grand miracle, peut-être, était la transformation intérieure que son histoire provoquait. Des catholiques tièdes redécouvraient la ferveur eucharistique. Des enfants qui ne voyaient la première communion que comme une fête sociale commençaient à comprendre la profondeur du sacrement. Les parents apprenaient qu'éduquer les enfants dans la foi n'était pas seulement enseigner des prières, mais éveiller le désir de Dieu. Les décennies se transformèrent en siècles. Le couvent connut des rénovations, des guerres, des changements de supérieurs. L'Italie traversa des périodes d'invasion, de révolution, de transformation politique. Mais la tombe d'Imelda resta intacte, un point fixe de dévotion dans un monde en perpétuel changement. Puis, en l'an 1733, exactement 400 ans après la mort d'Imelda, les autorités ecclésiastiques décidèrent d'ouvrir la tombe. C'était une procédure standard dans les processus de béatification. Examiner les reliques, vérifier l'état du corps, chercher des signes qui pourraient confirmer la sainteté. Lorsque la pierre tombale fut retirée et le cercueil ouvert, ce que les personnes présentes virent les laissa sans voix. Le corps d'Imelda était incorrompu. 400 ans s'étaient écoulés, 4 siècles d'humidité, de variations de température, de tous les facteurs qui auraient dû réduire ce corps en poussière. Mais elle était là, préservée comme si elle était morte il y a quelques semaines, et non des siècles. Le visage conservait cette expression sereine et heureuse. Les yeux restaient mi-clos, comme à l'heure de sa mort. Les mains, croisées sur la poitrine, étaient encore souples. Il n'y avait aucun signe de décomposition, aucune odeur désagréable. Au contraire, ce même parfum inexplicable de roses et d'encens émanait doucement du corps. Les médecins et les scientifiques convoqués pour l'examen furent perplexes. Ils réalisèrent tous les tests disponibles à l'époque. Il n'y avait aucune trace de substance conservatrice. L'environnement de la crypte n'avait rien de spécial qui puisse expliquer la préservation. Selon toutes les lois naturelles connues, ce corps aurait dû être complètement décomposé. C'est un phénomène qui défie la science, admit le médecin-chef de la commission. Je n'ai aucune explication rationnelle pour ce que nous voyons. L'évêque de Bologne, face à de telles preuves, entama formellement le processus de béatification. Des témoignages furent recueillis,
d'anciens documents furent examinés, des miracles furent enquêtés. L'histoire de l'hostie qui s'était déplacée seule fut confirmée par des documents du couvent lui-même, écrits peu après l'événement par des témoins oculaires. Mais les procédures de l'Église sont lentes et prudentes, comme il se doit. Le processus traîna pendant des décennies, traversa des pontificats, fut interrompu par des guerres et repris en temps de paix. Pendant ce temps, le corps d'Imelda fut placé dans une urne de verre et transféré à l'église de San Sigismondo, à Bologne, où il pouvait être vénéré publiquement. Les gens venaient de toute l'Italie, et d'ailleurs pour voir ce miracle vivant, ou serait-ce un miracle mort. Les mères amenèrent leurs filles, les enseignants amenaient leurs catéchumènes. Les prêtres venaient renouveler leur propre ferveur eucharistique devant ce témoin silencieux mais éloquent. Un jeune prêtre qui deviendrait plus tard le pape Pie XI visita les reliques d'Imelda en 1895. Il fut profondément impressionné. Des années plus tard, devenu pontife, l'une de ses principales préoccupations pastorales serait précisément la première communion des enfants. À l'époque d'Imelda, comme nous l'avons vu, les enfants ne pouvaient communier qu'à 12 ou 14 ans. Mais Pie X, se souvenant de cette fillette morte de désir pour l'Eucharistie, promulgua en 1910 le décret Quam Singulari, qui réduisait considérablement l'âge de la première communion. Selon le nouveau document, les enfants pouvaient recevoir le sacrement dès qu'ils atteignaient l'âge de raison, généralement considéré autour de 7 ans. Nous ne pouvons pas refuser aux enfants le pain des anges, déclara le pape. Ils ont la capacité d'aimer Dieu, et cet amour doit être nourri par l'Eucharistie. L'exemple de la bienheureuse Imelda nous enseigne que la foi pure d'un enfant peut surpasser en ferveur la dévotion de nombreux adultes. Et ce fut aussi Pie X qui, cette même année 1910, officialisa ce qui était déjà reconnu par la dévotion populaire. Il déclara Imelda Lambertini patronne universelle des enfants qui se préparent à recevoir la première communion. Finalement, le 20 décembre 1826, près de 500 ans après sa mort, le pape Léon XII proclama officiellement la béatification d'Imelda Lambertini. Elle ne fut pas canonisée, déclarée sainte, mais reçut le titre de bienheureuse, qui permet sa vénération publique et la reconnaissance officielle de sa sainteté par l'Église. La cérémonie de béatification à Rome fut grandiose. Des représentants de toute l'Italie y assistèrent. Les descendants de la famille Lambertini étaient présents, fiers de leur ancêtre. Mais les invités les plus émouvants étaient peut-être les centaines d'enfants qui avaient récemment fait leur première communion, amenés par leur paroisse pour honorer celle qui était désormais officiellement leur patronne. Le pape, dans son homélie, saisit parfaitement le sens de cette vie si brève mais si pleine. Imelda Lambertini n'a vécu que 11 ans sur Terre, mais en ces quelques années, elle a vécu avec une intensité que beaucoup n'atteignent pas en des décennies. Elle nous enseigne que la sainteté n'est pas une question de longévité, mais d'amour. Elle ne se mesure pas en années vécues, mais en amour donné. Et elle a aimé Jésus dans l'Eucharistie avec un amour si pur, si total, si ardent, que son petit cœur humain n'a tout simplement pas pu le contenir. Elle est morte de joie, oui, mais quelle plus belle mort pourrait-il exister? Quelle forme plus parfaite de quitter cette vie que dans les bras de l'amour éternel, au moment même de l'union la plus intime avec lui? Depuis lors, la dévotion à la bienheureuse Imelda s'est répandue dans le monde catholique. Des églises lui ont été dédiées. Des écoles catholiques ont adopté son nom. Des associations de catéchèses pour la première communion se sont placées sous son patronage. Son image, représentant généralement une fillette agenouillée avec une hostie lumineuse au-dessus de sa tête, est devenue courante dans les chapelles et les salles de catéchèse. Mais plus important que les images ou les dévotions, Imelda a laissé un héritage qui transcende le dévotionnel. Elle a laissé une question qui continue de résonner à travers les siècles, une question qui défie chaque catholique qui s'approche de la communion. Comment se fait-il que vous ne tombiez pas à genoux après avoir communié? Comment est-il possible de recevoir Jésus et de ne pas mourir de joie? C'est une question inconfortable, car elle expose notre médiocrité spirituelle. Combien de fois nous approchons-nous de l'autel distrait, pensant au déjeuner qui suit, à la dispute que nous avons eue avant, aux soucis du monde que nous portons comme des fardeaux inutiles? Combien de fois recevons-nous la communion mécaniquement, par habitude,
sans vraiment nous rendre compte du miracle qui se produit? Imelda nous confronte à la vérité que nous préférerions ignorer. Si nous croyons vraiment que cette hostie est Jésus-Christ, deuxième personne de la Sainte Trinité, le Créateur de l'univers se faisant nourriture pour nous, notre réaction devrait être bien plus intense qu'elle ne l'est généralement. Nous devrions sortir de l'Église en chancelant de joie, en irradiant de la lumière, transformés par la rencontre. Mais ce n'est pas ce qui se passe la plupart du temps. Nous sortons de l'Église en commentant la circulation, en nous plaignant de la chaleur, en discutant de football. L'Eucharistie devient une routine, et la routine tue l'étonnement, l'émerveillement, la révérence. La vie d'Imelda est une invitation à retrouver cette capacité d'étonnement. Nous n'avons pas besoin de mourir physiquement de joie en communiant, bien sûr, mais nous devrions expérimenter une mort symbolique, la mort de notre moi égoïste, la mort de notre indifférence, la mort de notre médiocrité spirituelle, et nous devrions expérimenter une renaissance, à une vie plus pleine, plus sainte, plus passionnée pour le Christ. L'incorruptibilité du corps d'Imelda, qui demeure aujourd'hui dans l'église de San Sigismondo à Bologne, est un signe physique d'une vérité spirituelle. Ce que l'amour de Dieu touche, il le préserve de la corruption. Nos corps se décomposeront quand nous mourrons, c'est vrai. Mais nos âmes, si elles sont habitées par le Christ dans l'Eucharistie, si elles sont transformées par son amour, resteront incorruptibles pour toute l'éternité. L'histoire d'Imelda a aussi une dimension profondément consolante pour les parents. Combien de mères et de pères s'inquiètent de la foi de leurs enfants dans ce monde de plus en plus sécularisé? Combien se demandent s'ils en font assez pour transmettre la foi, pour éveiller l'amour de Dieu dans les jeunes cœurs? La réponse d'Imelda est claire. La vraie foi ne peut être imposée, mais elle peut être éveillée. Ses parents ne l'ont pas forcée à être pieuse. Ils ont simplement créé un environnement où la foi était vécue, où Dieu était le centre, où l'Eucharistie était valorisée. Et dans cet environnement, la graine de la foi a trouvé un sol fertile et a grandi de manière extraordinaire. Éduquer les enfants dans la foi ne consiste pas seulement à enseigner des prières ou à les emmener à la messe le dimanche. C'est vivre authentiquement ce que l'on professe. C'est montrer par son propre exemple que Dieu n'est pas une idée abstraite ou une obligation sociale, mais une personne vivante qui peut être aimée, désirée, recherchée. Imelda a grandi en voyant ses parents prier avec ferveur. Elle a vu sa mère s'occuper des pauvres avec tendresse. Elle a vu son père traiter les employés avec justice et dignité. Elle a vu que la foi n'était pas quelque chose de séparé de la vie, mais l'essence même de la vie. Et elle a voulu pour elle-même cette même passion, ce même amour. Pour les enfants qui se préparent à la première communion, Imelda offre un modèle très différent des modèles superficiels que la culture contemporaine propose. Elle montre que la vraie beauté est dans la sainteté, que la vraie joie est dans l'amour de Dieu, que le véritable accomplissement est dans l'union avec le Christ. Combien d'enfants aujourd'hui voient la première communion principalement comme une occasion de recevoir des cadeaux, de porter de beaux vêtements, de faire une fête? Il n'y a rien de mal à célébrer, bien sûr. Mais si la fête devient le centre d'intérêt, et que le sacrement passe au second plan, quelque chose s'est perdu. La préparation à la première communion devrait être un temps pour éveiller le désir de Jésus, comme Imelda l'a désiré. Ce devrait être un temps pour apprendre que l'Eucharistie n'est pas un symbole vide, mais la présence réelle et véritable du Christ. Ce devrait être un temps pour cultiver cette faim spirituelle qui fait que le cœur aspire à l'union avec Dieu. Les catéchistes qui s'inspirent d'Imelda ne se contentent pas d'enseigner seulement la doctrine. Ils cherchent à enflammer les cœurs, à éveiller des passions saintes, à créer dans le cœur des enfants cette même soif qui consumait la petite Italienne. C'est un travail difficile dans une culture qui offre tant de distractions, tant de plaisirs superficiels, tant d'alternatives au sacré. Mais c'est possible, car le cœur humain, en particulier le cœur des enfants, a une capacité naturelle pour le transcendant. Les enfants n'ont pas encore été corrompus par le cynisme des adultes. Ils savent encore s'émerveiller. Ils croient encore à la magie, aux miracles, aux choses impossibles. Et l'Eucharistie est la plus grande impossibilité devenue réalité. Dieu tenant dans un morceau de pain, l'infini contenu dans le fini, l'éternel se faisant temporel. Présenter l'Eucharistie aux enfants avec la révérence et l'enthousiasme qu'elle mérite, c'est leur faire le plus grand cadeau possible.
C'est ouvrir une porte vers une relation qui peut durer toute la vie, qui peut les soutenir dans les moments difficiles, qui peut être une source de joie indicible. La vie d'Imelda parle aussi puissamment de la valeur de l'attente. Elle a attendu près de 3 ans pour communier. 3 années qui ont dû sembler une éternité pour une enfant. Mais cette attente n'a pas été du temps perdu, ce fut un temps de préparation, de purification, de croissance dans le désir. Nous vivons dans une culture de la gratification instantanée. Nous voulons tout de suite. L'idée d'attendre, de cultiver la patience, de permettre au désir de grandir et de mûrir, est presque révolutionnaire. Mais c'est exactement ce que fait l'attente. Elle intensifie le désir, approfondit l'appréciation, rend le moment de la réception infiniment plus précieux. Quand Imelda a finalement reçu la communion, ce ne fut pas un événement banal. Ce fut l'aboutissement d'années de préparation, de désirs accumulés, d'amour cultivé jour après jour. C'est pourquoi l'expérience fut si intense que son cœur ne put la supporter. Il y a une leçon ici pour nous aussi. Peut-être ne valorisons-nous pas l'Eucharistie précisément parce qu'elle est trop disponible. Nous pouvons communier quotidiennement si nous le voulons. C'est une grâce immense, mais cela peut aussi conduire à la complaisance. Ce qui vient trop facilement n'est parfois pas suffisamment apprécié. Imelda nous invite à retrouver ce sens de l'anticipation, ce désir ardent. Même si nous pouvons communier fréquemment, nous devrions nous approcher chaque fois comme si c'était la première et la dernière. Avec cette fraîcheur, cette attente, cet émerveillement qu'elle a maintenu en vie tout au long de sa brève existence. Le miracle de l'hostie qui s'est détaché du ciboire pour venir jusqu'à Imelda est riche en symbolisme. Ce n'est pas elle qui s'est approchée de l'hostie, c'est l'hostie qui est venue à elle. Ce n'est pas elle qui a pris Jésus, c'est Jésus qui l'a prise. C'est une image parfaite de la grâce. Ce n'est pas quelque chose que nous conquérons par nos efforts, mais un don que Dieu nous fait gratuitement, souvent de manière qui défie nos attentes et nos règles. Dieu n'est pas prisonnier de nos normes ecclésiastiques. Il les respecte, travaille généralement à travers elles, mais il n'est pas limité par elles. Quand il veut se donner à quelqu'un, quand il voit un cœur vraiment préparé et désireux, il trouve un chemin. L'Église établit des règles prudentes pour ordonner la vie sacramentelle, mais Dieu reste libre d'agir comme il lui plaît. Le miracle d'Imelda valide également l'expérience mystique, la rencontre directe avec le divin qui transcende l'ordinaire. L'Église catholique a toujours reconnu et valorisé les mystiques, ces saints qui ont expérimenté Dieu de manières extraordinaires. Saint Jean de la Croix, Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Catherine de Sienne, et tant d'autres ont rapporté des extases, des visions, des unions mystiques qui allaient au-delà de ce qui est commun dans la vie spirituelle. Imelda rejoint ce club sélect d'âmes qui ont aimé Dieu avec une telle intensité que le voile entre le naturel et le surnaturel est devenu transparent. Mais elle a une particularité, elle l'a fait encore enfant, prouvant que la sainteté n'est pas le privilège des adultes, que la vie mystique ne requiert pas des décennies de préparation ascétique. Un cœur pur, un désir sincère, une ouverture totale à la grâce, c'est ce que Dieu cherche. Et il peut trouver cela aussi bien chez un ermite âgé que chez une fillette de 11 ans. La mort d'Imelda par excès de joie nous confronte également à une vérité théologique profonde. La vision béatifique, la rencontre face à face avec Dieu, est d'une intensité si écrasante que, selon la tradition chrétienne, aucun être humain en état de péché ne pourrait la supporter. Ce serait comme regarder directement le soleil avec des yeux non protégés. L'intensité de la lumière divine consumerait toute imperfection. Imelda, dans sa pureté, a pu expérimenter une anticipation de cette vision béatifique à travers l'Eucharistie. Et son corps mortel, bien que pur, n'a pas été capable de contenir ce torrent de grâce, cette invasion du divin. Elle est littéralement morte d'amour, comme les grands mystiques l'ont toujours désiré mais l'ont rarement expérimenté dans cette vie. Saint Jean de la Croix a écrit sur la nuit obscure de l'âme, cette période d'épreuve où Dieu semble absent, mais où il purifie en réalité l'âme pour une union plus profonde. Imelda n'a jamais connu cette nuit obscure. Son parcours spirituel a été comme une aube continue, grandissant en lumière et en chaleur jusqu'à culminer au midi resplendissant de sa mort transfiguration. Cela ne signifie pas que sa vie a été facile. L'attente était une souffrance réelle. Le désir non comblé brûlait.
Mais c'était une souffrance féconde, qui approfondissait son amour au lieu de le diminuer. C'était comme les douleurs de l'enfantement, qui sont intenses, mais mènent à la joie de la nouvelle vie. Au cours des siècles depuis sa béatification, Imelda a inspiré d'innombrables vocations religieuses. Combien de jeunes filles, en entendant son histoire, ont senti s'éveiller dans leur propre cœur ce même désir de don total à Dieu? Combien sont devenues religieuses, consacrées, missionnaires, mues par l'exemple de cette petite Italienne? Mais son influence va au-delà des vocations consacrées. Elle a aussi inspiré des laïcs à prendre au sérieux leur propre vocation baptismale. Des mères de famille qui désirent élever des enfants saints, des pères qui veulent être des exemples de foi, des enseignants qui aspirent à transmettre non seulement la connaissance mais l'amour de Dieu. Tous trouvent en Imelda une intercesseuse et un modèle. Il y a quelque chose d'universellement attrayant dans son histoire. Peut-être est-ce la pureté de son amour, non contaminé par des arrière-pensées ou des calculs. Peut-être est-ce l'intensité de son désir, qui nous fait nous demander si nous désirons vraiment Dieu, ou seulement les choses qu'il peut nous donner. Peut-être est-ce le caractère dramatique de sa mort, qui transforme une vie qui aurait pu paraître obscure en un témoignage éclatant qui traverse les siècles. Ou peut-être est-ce simplement parce qu'elle a fait ce que nous désirerions tous secrètement faire, aimer sans réserve, se donner sans peur, se laisser consumer par l'amour divin, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que cet amour. Dans un monde de plus en plus cynique, où le véritable amour est souvent ridiculisé comme de la naïveté, où la dévotion religieuse est considérée comme une faiblesse ou une échappatoire, Imelda se dresse comme un témoin du contraire. Elle prouve que l'amour passionné pour Dieu n'est pas une faiblesse, mais la plus grande force possible. Que la dévotion n'est pas une échappatoire, mais l'engagement le plus profond avec la réalité ultime. Que se donner à Dieu n'est pas se perdre, mais se trouver pleinement. Son histoire nous rappelle aussi que la sainteté n'est pas un perfectionnisme moral aride ou une observance légaliste des règles. La sainteté est passion, c'est le feu. C'est un amour si intense qu'il transforme tout ce qu'il touche. C'est la vie vécue en technicolore quand le monde n'offre que des tons de gris. L'Église, dans sa sagesse, n'a pas canonisé Imelda comme sainte avec un S majuscule, mais l'a béatifiée. La différence peut sembler technique, mais il y a une raison. La canonisation requiert, entre autres choses, des miracles bien documentés, attribués à l'intercession du candidat après sa mort. Bien que de nombreuses grâces aient été rapportées par l'intercession d'Imelda, les processus rigoureux de la canonisation n'ont pas été achevés. Mais cela importe peu pour les millions de dévots qui la vénèrent. Pour eux, elle est déjà sainte, déjà au ciel, elle intercède déjà puissamment devant le trône de Dieu. Et qui peut en douter, en voyant ce corps incorrompu, ce visage serein qui reste inchangé à travers les siècles, l'incorruptibilité corporelle, il convient de le noter, n'est pas en soi une preuve de sainteté. L'Église reconnaît qu'il peut y avoir des causes naturelles, bien que rares et peu comprises, à la préservation des corps. Mais lorsque l'incorruptibilité s'accompagne d'une vie de vertu héroïque, de phénomènes mystiques bien documentés, et d'une influence spirituelle durable, elle devient un signe qui ne peut être facilement ignoré. Dans le cas d'Imelda, nous avons non seulement le corps préservé, mais tout un ensemble de facteurs convergents. Le miracle de l'hostie attesté par des dizaines de religieuses, la mort au moment d'une extase eucharistique, les guérisons rapportées, le parfum surnaturel, et par-dessus tout la transformation que son histoire opère dans les cœurs jusqu'à aujourd'hui. Les visiteurs contemporains de l'église de San Sigismondo à Bologne peuvent encore voir le corps d'Imelda, reposant dans une urne de verre et d'argent. Son visage est couvert d'un masque de cire, comme c'était la coutume à l'époque pour préserver la dignité des reliques. Mais même à travers le masque, on peut percevoir la sérénité de cette expression qui est restée inchangée depuis le 12 mai 1333. Beaucoup de ceux qui viennent par simple curiosité repartent transformés. Il y a quelque chose dans cette présence silencieuse qui parle plus fort que les mots. C'est comme si Imelda posait encore sa question impossible. Comment est-il possible de recevoir Jésus et de ne pas mourir de joie? Et la question exige une réponse. Non pas une réponse verbale, mais une réponse de vie. Elle exige que nous examinions notre propre relation avec l'Eucharistie, notre propre foi, notre propre amour pour Dieu. Elle exige que nous décidions si nous voulons continuer dans une médiocrité spirituelle confortable,
ou si nous sommes prêts à risquer nos cœurs dans un amour qui peut nous consumer. Pour les parents qui amènent leurs enfants à la préparation de la première communion, la visite des reliques d'Imelda est devenue presque un pèlerinage obligatoire. Ils veulent que leurs enfants voient, de leurs propres yeux, que l'Eucharistie n'est pas un jeu, n'est pas une simple formalité sociale. C'est une rencontre réelle avec une personne réelle, et cette rencontre a des conséquences réelles. Les enfants, avec cette capacité naturelle d'intuition du sacré, comprennent souvent mieux que les adultes. Ils regardent ce corps préservé et posent des questions directes, sans les filtres du scepticisme adulte. Maman, est-ce qu'elle est vraiment morte de bonheur? Papa, Jésus est vraiment venu à elle en volant? Pourquoi son corps n'est-il pas devenu poussière comme celui de grand-père? Et les parents, confrontés à ces questions innocentes mais pénétrantes, sont forcés d'articuler leur propre foi, d'expliquer l'inexplicable, de défendre le miracle à une époque qui préfère les explications rationnelles pour tout. Mais c'est peut-être exactement ce qu'Imelda continue de faire, des siècles après sa mort, nous forcer à affronter le mystère, à accepter qu'il existe des réalités qui transcendent notre capacité de compréhension, à embrasser la foi non pas comme un abandon de la raison, mais comme l'entrée dans une dimension où la raison seule ne suffit pas. La pédagogie de l'Église pour la première communion a beaucoup changé depuis l'époque d'Imelda. Les enfants communient maintenant beaucoup plus jeunes, en grande partie grâce à la réforme du pape Saint Pie X. Il y a des débats pour savoir si cela est entièrement positif, si les enfants comprennent vraiment ce qu'ils reçoivent à un si jeune âge. Mais l'histoire d'Imelda suggère qu'une compréhension intellectuelle complète n'est pas l'exigence essentielle. Elle n'avait pas de formation théologique sophistiquée. Elle ne pouvait pas articuler les subtilités de la doctrine de la transsubstantiation. Mais elle avait quelque chose de plus fondamental. Elle avait l'amour. Elle avait le désir. Elle avait une foi pure et simple. Et c'est peut-être ce qui compte vraiment. Non pas le nombre de pages de catéchisme qu'un enfant a mémorisé, mais si son cœur a été touché par l'amour du Christ. Non pas s'il peut expliquer philosophiquement la présence réelle, mais s'il y croit vraiment, avec cette foi simple et directe que Jésus a louée dans les évangiles. Si vous ne devenez comme des enfants, a dit Jésus, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Imelda personnifie parfaitement cette exhortation. Elle avait une foi d'enfant, un amour d'enfant, un abandon d'enfant. Et c'est exactement ce qui l'a rendue sainte. L'histoire d'Imelda soulève également des questions fascinantes sur la nature de la joie et de la souffrance dans la vie spirituelle. La tradition chrétienne a toujours valorisé la souffrance rédemptrice, la croix portée en union avec le Christ. Des saints comme Padre Pio ou Sainte Thérèse de Lisieux ont embrassé la souffrance comme moyen de sanctification. Mais Imelda représente une voie différente, tout aussi légitime, la voie de la joie pure, de l'amour débordant, de l'extase qui mène non pas à la souffrance mais à la béatitude anticipée. Elle n'a pas eu besoin d'années de purification douloureuse. Sa pureté était naturelle, ou plutôt surnaturelle dès le début. Cela ne rend pas son chemin meilleur ou supérieur. Ce sont simplement des chemins différents que Dieu trace pour différentes âmes. Pour certains, le chemin passe par la nuit obscure. Pour d'autres, c'est une ascension continue vers la lumière. Ce qui importe, ce n'est pas le chemin spécifique, mais l'arrivée à destination, l'union pleine avec Dieu. La mort d'Imelda nous invite également à repenser notre attitude envers la mort en général. Dans la culture contemporaine, en particulier dans l'Occident sécularisé, la mort est le grand tabou, l'ennemi final qui doit être nié, retardé, caché. Nous parlons de s'en aller, de partir, utilisant des euphémismes pour éviter le mot direct. Mort. Mais pour les saints, la mort n'est pas une ennemie, c'est une amie. C'est la porte vers la vie véritable, le moment de la rencontre définitive avec le bien-aimé. Saint Paul a écrit « Pour moi, vivre c'est le Christ, et mourir est un gain ». Sainte Thérèse, sur son lit de mort, s'est exclamée « Je ne meurs pas, j'entre dans la vie ». Imelda a poussé cela à l'extrême littéral. Elle n'a pas attendu la mort naturelle. Elle est morte dans l'acte même de recevoir la vie. Sa mort n'a pas été une séparation du Christ, mais une union définitive avec lui. Ce n'était pas une fin, mais un accomplissement. Ce n'était pas une tragédie, mais un triomphe.
Cette perspective défie radicalement notre culture du déni de la mort. Elle suggère qu'il y a pire que de mourir. Vivre sans but, vivre sans amour, vivre sans connexion avec l'éternel. Une vie longue mais vide est plus tragique qu'une vie brève mais pleine de sens. Imelda n'a vécu que 11 ans, mais combien peuvent dire qu'ils ont vécu si intensément? Combien, arrivés à la fin de 80 ou 90 ans, peuvent dire qu'ils ont aimé avec la moitié de l'intensité avec laquelle elle a aimé? Combien auront même expérimenté un aperçu de cette union mystique qu'elle a atteinte? La mesure d'une vie ne réside pas dans sa durée, mais dans sa profondeur. Non pas dans le nombre d'années que nous avons vécues, mais dans la quantité d'amour que nous avons donné. Non pas dans le nombre d'expériences que nous avons accumulées, mais dans la manière dont nous avons été transformés par ces expériences. Pour les jeunes d'aujourd'hui, bombardés de messages qui assimilent le bonheur au plaisir superficiel, le succès à l'accumulation matérielle, l'accomplissement à la célébrité sur les réseaux sociaux, Imelda offre un contraste saisissant. Elle nous montre que le vrai bonheur réside dans quelque chose de complètement différent, dans l'union avec Dieu, dans une vie intérieure profonde, dans la capacité d'aimer au-delà de soi-même. Elle n'a jamais eu de smartphone, n'a jamais pris de selfie, n'a jamais accumulé de followers ou de likes. Elle a vécu dans une relative obscurité, connue seulement des personnes de son petit cercle. Mais son influence a traversé les siècles et les continents. Son histoire continue de transformer des vies alors que tant de célébrités contemporaines seront oubliées en une génération. Il y a aussi une leçon d'humilité ici. Imelda n'a jamais cherché l'attention ou la reconnaissance. Elle ne faisait pas ses dévotions pour être vue ou admirée. Il n'y avait pas de caméra enregistrant ses heures de prière, pas de public applaudissant sa piété. Elle aimait Dieu dans le secret, dans la simplicité, dans la pureté d'intention qui ne cherche qu'à plaire au bien-aimé. Et c'est précisément cette authenticité, ce manque d'artifice, qui a rendu son témoignage si puissant. La sainteté performative, la piété qui cherche l'approbation humaine, la dévotion qui est plus un spectacle qu'une substance, tout cela est vide et éphémère, mais l'amour authentique, la foi véritable, la dévotion qui jaillit du cœur et ne cherche aucune récompense au-delà de l'amour lui-même, cela demeure, cela transforme, cela sanctifie. La vie d'Imelda nous enseigne aussi la valeur de la communauté dans le cheminement spirituel. Elle n'a pas grandi dans l'isolement. Elle était entourée d'une famille pieuse, puis d'une communauté de religieuses qui ont reconnu et nourri sa vocation spéciale. Personne ne devient saint tout seul. La mère supérieure qui lui a permis de passer des heures supplémentaires à la chapelle, les sœurs qui l'observaient, avec une tendresse mêlée d'émerveillement, les éducandes qui ont été témoins de son exemple, toutes ont fait partie de son chemin. Elles ont créé un environnement où la sainteté pouvait s'épanouir, où une âme spéciale pouvait grandir sans être étouffée. Cela a des implications pratiques pour nos communautés paroissiales, nos familles, nos groupes de catéchèse. Créons-nous des environnements où la foi peut être vécue intensément? Où nos communautés sont-elles des lieux où la médiocrité est la norme acceptée? Où celui qui se distingue par sa dévotion est considéré comme étrange ou excessif? Combien de saints potentiels sont étouffés dans des communautés qui valorisent davantage la conformité sociale que l'authenticité spirituelle? Combien d'enfants avec des vocations spéciales sont découragés par des adultes qui ont perdu leur propre ferveur, haineux, peuvent la reconnaître chez les jeunes? La communauté de Val di Pietra a reconnu qu'elle avait quelque chose de spécial en Imelda et lui a donné l'espace pour grandir. Ils n'ont pas essayé de la normaliser, ne lui ont pas dit d'être moins excessive, n'ont pas tenté de la faire entrer dans un moule standard. Ils ont respecté sa vocation unique, même sans la comprendre totalement. C'est une leçon que nos communautés ecclésiales ont désespérément besoin d'apprendre aujourd'hui. L'Église a besoin de saints, et les saints sont par définition extraordinaires. Ils ne rentrent pas parfaitement dans les catégories normales. Ils définent, dérangent, posent des questions difficiles, vivent de manière qui expose notre propre médiocrité. Notre réponse à ces personnes ne devrait pas être de tenter de les dompter ou de les normaliser, mais de leur apporter le soutien et l'espace dont elles ont besoin pour s'épanouir. Bien sûr, cela requiert du discernement. Toute excentricité n'est pas sainteté, mais le véritable discernement reconnaît le fruit de l'esprit quand il le voit.
Et quels étaient les fruits dans la vie d'Imelda? Un amour sincère pour Dieu et pour le prochain. Une joie qui ne dépendait pas des circonstances extérieures. Une paix intérieure profonde. La patience au milieu de l'attente. La bonté envers tous. La fidélité à ses responsabilités. La douceur d'esprit. La maîtrise de soi-même dans sa ferveur. Tous les fruits de l'esprit que saint Paul énumère dans l'épître aux Galates étaient présents chez cette fillette de 11 ans. L'histoire d'Imelda a traversé des périodes historiques tumultueuses. Elle a vécu au XIVe siècle, une époque de peste, de guerre, de schisme dans l'Église, de profondes transformations sociales. Mais son souvenir a survécu à la peste noire qui a dévasté l'Europe quelques décennies après sa mort. Il a survécu aux guerres entre les cités-États italiennes. Il a survécu à la Réforme et à la Contre-Réforme. Il a survécu aux Lumières et à leur attaque contre la foi. Il a survécu aux 2 guerres mondiales. Il a survécu à la sécularisation massive de l'Occident. Pourquoi? Parce que son histoire touche quelque chose d'universel et d'éternel dans le cœur humain. Le désir d'union avec le divin, la recherche de sens transcendant, la capacité d'aimer au-delà du rationnel. Ces choses ne changent pas avec les époques ou les cultures. Elles font partie intégrante de la condition humaine. À chaque génération, son histoire est redécouverte et résonne d'une manière nouvelle. Pour les chrétiens médiévaux, elle était la preuve du pouvoir des sacrements. Pour les catholiques de la Contre-Réforme, elle était un exemple de dévotion eucharistique contre les protestants qui niaient la présence réelle. Pour les catholiques du XIXe siècle, elle était une source d'inspiration au milieu d'un sécularisme croissant. Pour les catholiques du XXe siècle, elle fut un modèle pour le renouveau eucharistique. Et pour les catholiques du XXIe siècle, elle est une invitation à retrouver le sens du sacré à une époque de distractions infinies. Chaque époque voit en elle ce dont elle a le plus besoin. Mais l'essence reste la même. Une enfant qui a aimé Dieu si complètement que son histoire continue d'enflammer les cœurs des siècles plus tard. Il est également significatif qu'elle soit italienne, de la région de Bologne. L'Italie a donné à l'Église un nombre disproportionné de saints. Il y a quelque chose dans la spiritualité italienne, dans la manière dont ils intègrent la foi et la vie, la dévotion et l'humanité, qui produit des saints avec une fréquence remarquable. Saint François d'Assise, Sainte Catherine de Sienne, Saint Antoine de Padoue, Sainte Claire, Saint Pio de Pietrelcina, Sainte Rita de Cassia, Saint Jean Bosco, Sainte Maria Goretti. La liste est longue et impressionnante. Et au milieu de cette galerie de géants spirituels, se trouve une fillette de 11 ans qui n'a jamais rien fait d'apparemment grandiose, n'a jamais fondé d'ordre religieux, n'a jamais écrit d'œuvres théologiques, n'a jamais converti des foules. Elle a simplement aimé. Et cet amour a suffi à lui garantir une place parmi les bienheureux. Il y a une démocratie fondamentale dans la sainteté. Vous n'avez pas besoin d'être intellectuellement brillant comme saint Thomas d'Aquin. Vous n'avez pas besoin d'être un génie de l'organisation comme saint Ignace de Loyola. Vous n'avez pas besoin d'être un missionnaire courageux comme saint François Xavier. Vous pouvez être un enfant inconnu dans un couvent obscur. Et si vous aimez vraiment, si vous vous donnez totalement, cela suffit. Dieu n'a pas besoin de nos compétences ou de nos réalisations. Il veut nos cœurs. L'incorruptibilité du corps d'Imelda continue d'être étudiée par les scientifiques et les théologiens. Les sceptiques soutiennent qu'il doit y avoir une explication naturelle encore non découverte. Les croyants y voient un signe clair de l'intervention divine. L'Église, sagement, ne fait pas du phénomène un article de foi, mais le reconnaît comme un signe qui pointe vers une réalité spirituelle. Ce qui est indéniable, quelles que soient les explications proposées, c'est l'impact que ce phénomène a sur ceux qui en sont témoins. Il y a quelque chose de profondément émouvant à voir ce corps préservé, à contempler ce visage serein qui a traversé les siècles sans être altéré. C'est comme si le temps s'était arrêté à ce moment d'extase, préservant pour toujours l'instant de l'union parfaite. Les visiteurs rapportent des expériences diverses. Certains ressentent une présence palpable de paix, d'autres sont émus aux larmes sans savoir exactement pourquoi. Beaucoup repartent avec une révérence renouvelée pour l'Eucharistie. Certains expérimentent des guérisons physiques ou émotionnelles. Et presque tous repartent transformés d'une manière ou d'une autre, même subtile. C'est comme si Imelda continuait d'exercer son ministère silencieux,
continuait de poser sa question impossible, continuait de défier notre complaisance eucharistique. Elle n'a pas besoin de mots. Sa présence préservée est une éloquence suffisante. Pour les prêtres qui célèbrent la messe quotidiennement, l'histoire d'Imelda offre un renouveau nécessaire. Il est facile, après des années ou des décennies de célébration, de tomber dans la routine, de traiter la messe comme une tâche de plus à accomplir. Les paroles de la consécration peuvent être prononcées mécaniquement, les gestes sacrés réalisés par habitude plutôt que par révérence. Mais imaginez Imelda observant, imaginez ce regard intense et plein de désir fixé sur l'autel, imaginez cette âme ardente qui donnerait tout pour pouvoir célébrer une seule messe. Cela renouvelle le sens du sacré. Quel privilège extraordinaire que de pouvoir célébrer l'Eucharistie. Quelle responsabilité énorme que de tenir entre ses mains le corps et le sang du Christ. Les prêtres qui méditent sur l'histoire d'Imelda parviennent rarement à célébrer la messe de la même manière par la suite. Ils se voient à travers ses yeux et découvrent souvent qu'ils sont en deçà de la ferveur qu'ils devraient avoir. Mais cette découverte n'est pas décourageante. C'est une invitation à la conversion, au retour au premier amour, à la récupération de cette révérence qui a pu être érodée par les années. Il en va de même pour les fidèles laïcs, combien communient par habitude, sans préparation réelle, sans action de grâces adéquate. Combien arrivent en retard à la messe et sortent en courant dès que le prêtre donne la bénédiction finale? Combien traitent la communion comme un droit automatique, plutôt que comme un privilège immérité? Imelda nous invite à une réforme personnelle, à un renouveau eucharistique qui commence dans le cœur de chaque individu. Il ne s'agit pas principalement de changements externes ou liturgiques, bien que ceux-ci puissent aider, mais d'une transformation intérieure de la manière dont nous approchons le sacrement. Arriver 5 minutes plus tôt pour préparer son cœur. Faire le jeûne eucharistique approprié. Au moins 1 heure avant, comme le demande l'Église, mais peut-être plus pour ceux qui le peuvent. S'habiller avec dignité, en reconnaissant que nous allons à une rencontre avec le Roi des Rois, rester quelques minutes après la communion pour remercier, faire des visites au Saint-Sacrement pendant la semaine. Ce sont des pratiques simples, mais transformatrices lorsqu'elles sont faites avec constance et amour. Elles cultivent ce désir qui consumait Imelda, cette faim spirituelle qui fait de l'Eucharistie ce qu'elle devrait être. Non pas un rituel vide, mais une rencontre vivante avec une personne vivante. La dévotion à la bienheureuse Imelda a également fleuri particulièrement parmi les religieuses dominicaines, l'ordre auquel appartenait le couvent de Val di Pietra. Elle voit en elle un modèle spécial de vie contemplative et d'amour eucharistique qui caractérise le charisme dominicain. Saint Dominique, fondateur de l'ordre, avait une profonde dévotion eucharistique. Il passait des nuits entières devant le Saint-Sacrement. Et ses fils et filles spirituels ont continué cette tradition à travers les siècles. Imelda représente la perfection de ce charisme, la contemplation qui mène à l'union, l'étude qui sert l'amour, la vie communautaire ordonnée à la rencontre avec le Christ. Les couvents dominicains du monde entier ont des images ou des reliques d'Imelda. Les nouveaux membres de l'ordre sont initiés à son histoire dans le cadre de leur formation. Elle est vue comme une sœur aînée spirituelle, bien qu'elle soit morte si jeune, quelqu'un qui a parfaitement compris le cœur de la vocation dominicaine. Mais son influence transcende les ordres religieux spécifiques. Franciscains, carmes, bénédictins, jésuites, tous trouvent en elle une source d'inspiration. Car l'amour eucharistique n'est la propriété d'aucun ordre en particulier. Il est le patrimoine de toute l'Église, le centre de la vie chrétienne dans toutes ses expressions. L'universalité de son attrait se manifeste également géographiquement. Sa dévotion s'est répandue bien au-delà de l'Italie. Il y a des églises qui lui sont dédiées aux Philippines, au Brésil, aux États-Unis, dans plusieurs pays africains. Partout où les catholiques valorisent l'Eucharistie, l'histoire d'Imelda trouve un écho. Il est particulièrement touchant de voir comment son histoire est reçue dans les cultures non occidentales. Dans des pays comme les Philippines, où la dévotion eucharistique est fervente et où les familles sont encore nombreuses et centrées sur la foi, Imelda est particulièrement aimée. Les mères philippiennes racontent son histoire à leurs filles, et beaucoup de jeunes filles sont baptisées avec son nom. Au Brésil, pays de forte tradition catholique mais aussi de sécularisation croissante,
L'histoire d'Imelda sert de contrepoint culturel. Elle défie le matérialisme croissant, la superficialité des relations, la recherche du plaisir immédiat qui caractérise une grande partie de la culture contemporaine. Elle pointe vers quelque chose de plus profond, de plus satisfaisant, de plus durable. En Afrique, où le christianisme connaît une croissance rapide mais fait également face aux défis du syncrétisme et de la sécularisation importée, Imelda offre un modèle de foi pure et non dilué. Elle montre qu'il est possible d'être totalement chrétien, totalement engagé, sans compromis ni demi-mesure. Dans chaque contexte, son histoire est adaptée et réinterprétée, mais le noyau reste le même. Une fillette qui a aimé Jésus dans l'Eucharistie jusqu'à la mort. Cette simplicité fondamentale est ce qui rend son histoire si universellement accessible et touchante. Alors que nous approchons de la fin de ce récit, il est important de se demander: quel est l'héritage durable d'Imelda Lambertini? Que nous a-t-elle laissé, nous qui vivons des siècles plus tard dans un monde radicalement différent du sien? Premièrement, elle nous a laissé une question qui ne vieillit jamais. Comment est-il possible de recevoir Jésus et de ne pas mourir de joie? Cette question reste pertinente, reste un défi, reste nécessaire. À chaque génération, elle doit être posée à nouveau, car à chaque génération, il y a le risque de réduire l'Eucharistie à une routine, de perdre le sens du miracle. Deuxièmement, elle nous a laissé un exemple de foi pure. À une époque de complications théologiques, de débats interminables sur des questions secondaires, de polarisation au sein de l'Église, Imelda nous rappelle l'essentiel. Jésus présent dans l'Eucharistie et notre appel à l'aimer par-dessus tout. Tout le reste n'est que commentaire. Troisièmement, elle nous a laissé l'espérance. L'espérance que la sainteté est possible, même, ou surtout, pour les petits. L'espérance que Dieu entend les désirs purs du cœur. L'espérance que la mort n'est pas la fin, mais le commencement. L'espérance que l'amour est plus fort que tout. Quatrièmement, elle nous a laissé un modèle de préparation. Son attente de 3 ans n'a pas été du temps perdu, mais un temps de préparation intensive. Elle nous enseigne qu'il est possible de transformer l'attente en prière, la frustration en ferveur, le report en approfondissement. Cinquièmement, elle nous a laissé une invitation à la simplicité. Sa spiritualité n'était pas compliquée. Elle n'impliquait pas de pratiques ésotériques ou de connaissances obscures. C'était simple. Aimer Jésus, le désirer, le chercher. N'importe qui peut le faire, à tout âge, en toutes circonstances. Et enfin, elle nous a laissé son corps incorrompu comme un signe tangible que Dieu honore ceux qui l'honorent, que le véritable amour laisse des marques permanentes, que le sacré fait irruption dans le naturel de manière qui défie notre compréhension, mais confirme notre foi. Aux lecteurs qui sont arrivés jusqu'ici dans ce long voyage à travers la vie et l'héritage d'Imelda, il reste la question. Que ferons-nous de cette histoire? Sera-ce juste un autre récit intéressant, un conte édifiant qui nous émeut momentanément mais ne change rien? Ou lui permettrons-nous de nous transformer? La réponse dépend de chacun. Imelda a fait sa part. Elle a vécu sa vie avec une intensité totale, a donné son témoignage, a laissé son exemple. Il nous appartient maintenant de décider si nous accepterons le défi qu'elle nous lance. Pour les enfants qui se préparent à la première communion, le défi est: désirez-vous vraiment recevoir Jésus, ou voulez-vous seulement la fête, les cadeaux, l'attention? Êtes-vous prêt à préparer vos cœurs comme Imelda a préparé le sien? Pour les parents de ces enfants, le défi est: vivez-vous la foi de manière à inspirer vos enfants? Votre propre amour pour l'Eucharistie est-il visible et attrayant? Créez-vous un environnement où la foi peut s'épanouir? Pour les catéchistes et les éducateurs, le défi est: transmettez-vous simplement des informations ou allumez-vous un feu? Enseignez-vous des doctrines ou éveillez-vous l'amour? Formez-vous des catholiques culturels ou des disciples passionnés? Pour les prêtres, le défi est: célébrez-vous chaque messe comme si c'était la première et la dernière? Traitez-vous l'Eucharistie avec la révérence qu'elle mérite? Votre propre amour pour le Christ est-il contagieux? Et pour tous les catholiques, quel que soit leur état de vie ou leur vocation, le défi est simple mais radical. Êtes-vous prêt à aimer Jésus dans l'Eucharistie comme Imelda l'a aimé? Êtes-vous prêts à laisser cet amour vous transformer, vous consumer,
vous emmener à des hauteurs qui peuvent peut-être effrayer? Nous n'avons pas besoin de mourir physiquement de joie comme elle est morte, mais nous devrions être prêts à mourir à nous-mêmes, à notre médiocrité, à notre zone de confort spirituel. Nous devrions être ouverts à un amour qui transcende le rationnel et le sûr, qui nous emmène dans des territoires inconnus, qui exige tout de nous. L'histoire de la bienheureuse Imelda Lambertini n'est pas seulement une histoire. C'est une prophétie. C'est une promesse. C'est une invitation. Elle prophétise ce qui peut arriver lorsqu'un cœur humain s'ouvre complètement à la grâce divine. Elle promet que Dieu répond aux désirs purs, même de manières inattendues, et elle invite chacun de nous à entreprendre notre propre voyage d'amour eucharistique, sachant que la destination n'est rien de moins que l'union avec Dieu lui-même, que sa mémoire continue d'être une bénédiction, que son exemple continue d'inspirer, que son intercession continue d'aider tous ceux qui cherchent à aimer Jésus dans l'Eucharistie avec un cœur pur, et que sa question impossible continue de résonner dans nos cœurs. Comment est-il possible de recevoir Jésus et de ne pas mourir de joie? Bienheureuse Imelda Lambertini, petite géante de la foi, fleur eucharistique qui a fleuri un instant mais dont le parfum traverse les siècles, priez pour nous. Apprenez-nous à désirer Jésus comme vous l'avez désiré. Aidez-nous à aimer l'Eucharistie comme vous l'avez aimé, et préparez nos cœurs pour ce jour où nous aussi, comme vous, passerons de la communion terrestre à la communion éternelle, de la rencontre voilée à la rencontre face à face, de la foi à la vision. Et ainsi se termine l'histoire de la fille qui est morte de joie, ou plutôt, ainsi continue son histoire, car tant qu'il y aura des cœurs qui cherchent Dieu, tant qu'il y aura des âmes qui désirent l'Eucharistie, tant qu'il y aura des personnes prêtes à tout risquer par amour, l'histoire d'Imelda restera vivante, pertinente, transformatrice. Que chacun de ceux qui ont lu ces mots sorte différent de son entrée. Que la prochaine fois qu'il s'approchera de l'autel pour communier, il se souvienne de cette fillette italienne de 11 ans et se demande « Suis-je prêt à recevoir celui que je suis sur le point de recevoir? Mon cœur est-il préparé? Mon amour est-il allumé ?» Et que lentement, communion après communion, rencontre après rencontre, nous puissions être transformés à l'image de celui que nous recevons, jusqu'au jour où, comme Imelda, nous passerons de cette vie à la vie, de cette communion à la communion éternelle, où nous verrons enfin face à face celui que nous recevons maintenant sous le voile du pain et du vin. Amen. Ainsi soit-il. Et que Dieu, dans son infinie miséricorde, nous accorde la grâce d'aimer l'Eucharistie comme la bienheureuse Imelda l'a aimée, et de vivre et mourir dans l'amour de celui qui est le pain vivant descendu du ciel pour notre salut. Prière. Ô bienheureuse Imelda Lambertini, petite fleur eucharistique qui a fleuri dans le jardin de l'Église, toi qui as brûlé d'amour pour Jésus sacramentel dès ton plus jeune âge, apprends-nous à désirer l'Eucharistie avec la même intensité qui consumait ton cœur pur. Toi qui as attendu avec patience et ferveur le moment de recevoir pour la première fois le pain des anges, aide-nous à ne jamais nous approcher de l'autel avec indifférence ou tiédeur, mais toujours avec révérence, gratitude et un amour ardent. Toi qui es morte de joie en recevant Jésus dans la Sainte Communion, intercède pour nous afin que chaque rencontre eucharistique nous transforme profondément, nous purifie complètement et nous enflamme de l'amour divin. Obtiens-nous la grâce de comprendre que l'Eucharistie n'est pas un simple rituel, mais le Christ lui-même, vivant et présent, le plus grand trésor que nous possédons sur terre. Protège spécialement les enfants qui se préparent à la première communion, afin qu'ils apprennent dès leur jeune âge à valoriser ce sublime sacrement et grandissent dans la dévotion eucharistique. Aide les parents et les catéchistes à transmettre avec enthousiasme et vérité la foi en la présence réelle de Jésus dans l'hostie consacrée. Ravive chez les prêtres la ferveur lorsqu'ils célèbrent la Sainte Messe, afin qu'ils ne traitent jamais avec routine le plus grand des miracles. Et à nous tous, accorde la grâce de vivre avec la simplicité, la pureté et le don total qui ont caractérisé ta brève mais intense existence. Puissions-nous, comme toi, faire de notre vie une préparation continue à la rencontre avec le Christ, jusqu'au jour où nous passerons de cette communion terrestre à la communion éternelle au ciel. Bienheureuse Imelda, priez pour nous. Amen. Ma prière. Père bien-aimé, avec un cœur humble et reconnaissant,
Nous nous plaçons en ta présence pour te remercier de l'appel à être des semeurs de ta parole à travers la vie de tes saints. Nous te remercions pour cette chaîne, que tu as permis de devenir un pont de foi, reliant les cœurs à ton infinie miséricorde dans un monde qui cherche tant un refuge. Que chaque biographie sacrée que nous partageons soit un baume pour les âmes fatiguées et un miroir des vertus qui nous rapprochent de toi. Que le témoignage de tes serviteurs et servantes inspire chaque auditeur à rechercher une vie de plus grande sainteté, de courage et d'amour du prochain. Nous reconnaissons que nous ne faisons rien par nous-mêmes. Tu es la source de toute inspiration et la force derrière chaque mot. Nous te remercions de nous utiliser comme tes simples instruments pour raconter les merveilles que tu as opérées dans la vie de ceux qui t'ont aimé par-dessus tout. Que cette œuvre continue de renforcer la communion entre nous, transformant cet espace numérique en une véritable famille spirituelle, unie par le même amour pour le Christ et par le désir de suivre ses pas. Nous te consacrons, Seigneur, nos voix, nos esprits et nos cœurs. Que tout ce que nous ferons ici serve à ta plus grande honneur et gloire et au salut des âmes. Que ta bénédiction descende sur tous ceux qui suivent et soutiennent ce travail, aujourd'hui et toujours. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils et notre Seigneur. Amen. En finissant de découvrir l'histoire extraordinaire de la bienheureuse Imelda Lambertini, la fillette qui est littéralement morte de joie en recevant Jésus dans l'Eucharistie, il est impossible de ne pas être touché par la profondeur de son amour et la pureté de sa foi. En seulement 11 ans de vie, elle nous a laissé un héritage qui traverse les siècles et continue de défier les cœurs du monde entier. Sa question résonne encore aujourd'hui avec la même force. Comment est-il possible de recevoir Jésus et de ne pas mourir de joie? Ce n'est pas seulement l'histoire d'un miracle eucharistique survenu en 1333. C'est une invitation urgente et nécessaire pour que chacun de nous réévalue sa propre relation avec l'Eucharistie. Combien de fois nous approchons-nous de l'autel distrait, pressé, le cœur froid et l'esprit occupé par des futilités? Combien de fois traitons-nous la communion comme une simple formalité, comme une tradition sociale, comme un rituel vide de sens? Imelda nous confronte à la vérité dérangeante. Si nous croyons vraiment que cette hostie est le corps du Christ, que le Créateur de l'univers se fait petit pour tenir dans nos mains et dans nos cœurs, notre réaction devrait être un émerveillement total, une révérence profonde, une gratitude débordante. Nous devrions sortir de la messe transformés, enflammés, renouvelés. Mais est-ce vraiment ce qui se passe? La petite Imelda a attendu des années, a jeûné, a prié, a désiré de chaque fibre de son être, et quand elle a finalement reçu Jésus, l'intensité de cette rencontre a été si bouleversante que son cœur mortel n'a pas pu la supporter. Elle n'est pas morte de maladie ou d'accident, elle est morte d'amour pur, de joie indicible, d'union mystique qui a transcendé les limites du corps. Son corps incorrompu, préservé depuis près de 7 siècles, est un témoignage silencieux mais éloquent que Dieu honore ceux qui l'aiment vraiment. C'est un signe que le sacré fait irruption dans le naturel, que le surnaturel n'est pas une fantaisie mais une réalité plus concrète que tout ce que nous pouvons toucher. Pour les enfants qui se préparent à la première communion, Imelda est plus qu'une patronne. Elle est un modèle vivant de la manière d'approcher ce sacrement. Elle enseigne qu'il ne suffit pas de mémoriser les réponses du catéchisme ou de porter de beaux vêtements le jour de la célébration. Il faut préparer son cœur, cultiver le désir, s'ouvrir à la rencontre transformatrice avec le Christ. Pour les parents, elle est un défi. Éduquez-vous vos enfants non seulement dans la doctrine mais dans l'amour. Montrez-vous par votre propre exemple que l'Eucharistie est le centre et le sommet de la vie chrétienne. Ou avez-vous réduit la première communion à une autre fête sociale, une autre étape bureaucratique de la vie religieuse? Pour tous les catholiques, quel que soit leur âge, Imelda est un appel à la conversion eucharistique. Elle nous invite à retrouver le sens du sacré, à redécouvrir le mystère immense et fascinant de la présence réelle, à laisser chaque communion nous transformer un peu plus à l'image du Christ. Nous n'avons pas besoin de mourir physiquement comme elle est morte, mais nous devons mourir à notre vieil homme, à notre indifférence, à notre médiocrité spirituelle. Nous devons permettre à l'Eucharistie de faire en nous ce qu'elle devrait faire, nous enflammer, nous purifier, nous unir à Dieu lui-même. L'histoire d'Imelda n'est pas un conte de fées médiéval, ni une légende pieuse sans pertinence contemporaine. C'est un témoignage vivant et actuel que l'Eucharistie est exactement ce que l'Église a toujours enseigné.
Jésus lui-même, vraiment présent, s'offrant comme nourriture pour notre cheminement spirituel. Dans un monde qui offre tant de distractions, tant de plaisirs superficiels, tant de promesses de bonheur vide, Imelda nous montre la seule source de joie véritable et durable, l'union avec Dieu à travers l'Eucharistie. Elle prouve qu'une vie brève mais pleine d'amour vaut infiniment plus que des décennies d'existence vide. Que chaque personne qui a connu son histoire en ressorte différente. Que la prochaine fois que vous vous approcherez de la communion, vous vous souveniez de cette fillette de 11 ans dont le cœur n'a pas supporté tant de joie. Et que ce souvenir nous éveille au miracle que nous sommes sur le point de recevoir, au privilège incommensurable de pouvoir accueillir Jésus en notre propre être. Si cette histoire a touché votre cœur, si la question d'Imelda a résonné dans votre âme, si vous avez senti s'éveiller le désir d'aimer l'Eucharistie avec plus de ferveur, ne laissez pas cette inspiration se perdre. Abonnez-vous à la chaîne Histoire sacrée, la vie des saints, pour découvrir d'autres témoignages extraordinaires d'hommes et de femmes qui ont aimé Dieu radicalement et ont laissé des marques éternelles. Partagez cette vidéo avec vos amis, votre famille, en particulier avec ceux qui se préparent à la première communion ou qui ont besoin de redécouvrir l'amour pour l'Eucharistie. Laissez un like pour que plus de personnes puissent connaître cette histoire qui transforme des vies. Et maintenant, une question pour vous, à méditer et à partager dans les commentaires. Après avoir découvert l'histoire de la bienheureuse Imelda, comment allez-vous vous préparer pour votre prochaine communion? Qu'est-ce qui va changer dans votre manière d'approcher l'Eucharistie? Partagez votre réflexion, votre engagement, votre propre parcours de renouveau eucharistique. Vos paroles peuvent inspirer d'autres personnes à chercher également une rencontre plus profonde avec Jésus dans le sacrement de l'autel. Et ne partez pas tout de suite. Juste au-dessus apparaissent des suggestions d'autres vidéos choisies spécialement pour vous, avec d'autres histoires fascinantes de saints qui ont changé le monde par leur foi extraordinaire. Regardez l'une d'entre elles et poursuivez ce voyage de découverte spirituelle. Chaque histoire est une graine de sainteté qui peut germer dans votre cœur. Que la bienheureuse Imelda Lambertini intercède pour nous tous et que sa question impossible nous accompagne toujours. Comment est-il possible de recevoir Jésus et de ne pas mourir de joie?